j'avais besoin à la fois de renforcer l'équipe et puis c'est quand même, je pense, une action qu'on doit mener en tant qu'employeur, de permettre à des jeunes de se former. Si c'est possible, il y en aura d'autres, que ce soit en technique, mais ça peut être aussi dans l'administration, parce que là aussi on est une petite équipe. Alors, maître d'apprentissage, ça consiste à faire le point le plus souvent possible, à assurer le suivi des apprentissages de la personne. C'est des réunions de façon régulière, à dire, bon voilà, vous deviez voir ça pendant ce trimestre, on fait le point, vous avez vu quoi, vous avez ça acquis, pas acquis, est-ce que vous pensez que ça doit être retravaillé? Je le fais la réunion avec les autres techniciens qui entendent, qui savent que, ben voilà, elle n'est pas aussi sûre que ça sur telle ou telle technique, et à ce moment-là, c'est retravailler avec elle. Mais attends Mathieu, en 14, t'as 2 PC? J'ai une chance inouïe avec Pauline, c'est qu'elle a déjà un bagage intellectuel et scolaire, donc ça va beaucoup plus vite, et je passe moins de temps à lui expliquer d'une manière théorique. Et donc on est beaucoup passé vers la pratique. Tu risques de te prendre un coup de courant sur la carcasse du projecteur, vu qu'elle est plus enclenchée dans son contact. Alors la tendance de ces périodes ne pose vraiment aucun problème. Si ça se peut rassurer d'autres employeurs, je peux leur dire, c'est vraiment pas compliqué. Ça demande juste de prendre un petit peu de temps pour se plonger dans les calendriers, mais je veux dire, on le ferait de la même façon si c'était une personne qui était là à temps plein. Je lui donne mes astuces que j'ai appris. Et vous savez que dans tout métier, il y a le petit coup de feeling, il y a les petites astuces qu'on n'apprend pas à l'école. Et là, ça veut dire que quand elle fait un boulot, elle va le chemin le plus court parce que je lui ai appris, quoi.